Dans le livre, tu parlais de la peur du rejet. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que l'audience doit vraiment comprendre parce que même, en fait, il y a un truc, c'est-à-dire, dans ta situation la plus difficile, tu trouves une vocation. Et je pense que, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé à travers ce que tu as dit dans le livre, que, en fait, il faut que si quelqu'un veut sortir de la tempête, si quelqu'un veut se préparer à être fort et avoir du succès, il doit oublier la peur du rejet. Est-ce que c'est peut-être parce que tu es passé par cette situation-là? Alors oui, moi aujourd'hui, c'est vrai, je suis passée par le rejet, mais beaucoup de gens aujourd'hui, je fais le tour du monde, je voyage dans tous les continents et je rencontre les gens de différentes couleurs. Beaucoup de gens vivent le rejet de différentes manières. Il y a des enfants à l'école, l'enseignant va lui dire tu es bête. Donc tout de suite, ça peut créer un blocus. D'ailleurs, Thomas Edison l'a vécu. On dit que son enseignant a écrit une lettre à sa maman pour dire que voilà, votre enfant ne tient pas. Il est renvoyé de l'école. Mais la mère de Thomas Edison ne transfère pas cette information à l'enfant parce qu'elle sait que ça peut détruire ou ça peut carrément changer la direction de la destinée de l'enfant. Elle prend cette information et dit positivement, mais tu es un génie, tu es trop intelligent, tu peux pas être dans cette école, c'est pas possible. Moi-même, je vais te former à la maison et tout de suite, ça développe quelque chose de psychologique chez l'enfant et l'enfant devient justement un génie. Et aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens ne réussissent pas, ils pensent que c'est parce qu'ils manquent de l'argent. Mais en réalité, 80% du succès, c'est psychologique. C'est d'abord de la psychologie. Une fois que vous êtes préparé mentalement et spirituellement, rien ne pourra vous arrêter. Tu parles de l'argent et tu parles de la solitude dans la recherche de l'argent. Et perso, c'est quelque chose qui m'a parlé, moi, parce que à partir du moment où j'ai commencé à chercher de l'argent sérieusement, je veux dire que j'ai perdu 95% des gens qui me fréquentaient, de mes amis. Et tu te retrouves seul, en fait. Donc, j'aimerais bien que tu puisses en parler de ça à l'audience. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous les jours sur la Terre, surtout en Afrique, spécialement dans nos pays africains, les cas de décès c'est chaque jour qu'on apprend des nouvelles que X est mort, tel est mort. Et les gens aujourd'hui ont la facilité d'accepter le décès de quelqu'un que d'accepter que quelqu'un a eu du succès ou est devenu riche. Mais c'est une bêtise humaine. Pourquoi? Pourquoi moi je dois accepter qu'on m'annonce que Mélodie est décédée, mais je peux pas accepter qu'elle est devenue milliardaire, alors que le succès d'un être humain devait être la première chose que toute personne devait d'abord croire avant de croire même à l'information de sa mort. Et aujourd'hui, les gens croient plus au négatif qu'au positif. Et dès que vous décidez d'être différent, et d'ailleurs j'en parle dans le livre, vous êtes différent, dès que vous décidez d'être différent, et que vous êtes différent de ces personnes qui sont autour de vous, tout de suite, ils se disent que vous avez changé. Parce qu'en réalité, vous ne vivez plus votre vie de leur manière. Et comment être différent? Ben, comment être différent? Il faut avoir une vision, il faut avoir de l'ambition, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut prendre des bonnes décisions. Et c'est vraiment ça qui va nous différencier, en fait. Et je pense que aujourd'hui, chacun de nous voit le monde selon la couleur de ses yeux. Et nous sommes en Chine, nous voyons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, peut-être, je ne pourrais pas implémenter tout ce que je suis en train de voir. Mais ce que j'ai vu lors de ce voyage va en fait générer en moi une perception qui peut générer des milliards dans 5 ans, dans 10 ans, mais ça part d'un seul voyage et certainement de la visibilité ou de la vue de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, nous voyons plein de choses. Nous voyons les décès, on est tout le temps dans les enterrements. Nous voyons les situations chaotiques, les gens sont dans la misère et tout, les gens ont faim et tout ça. Et moi, je pense que entre un enfant qui est né dans les bas-fonds par exemple, du Congo-Brazzaville, dans les quartiers les plus reculés, et un enfant qui est né au 70e étage à Manhattan, ils peuvent pas voir la vie de la même façon. Parce que ce que cet enfant lui voit à Manhattan, tous les jours quand il se réveille le matin, il voit des gratte-ciel, il voit autre chose, et il pense à créer des startups qui demain peut-être va devenir comme Zuckerberg et tout ça.
Mais un enfant qui est né dans les bas-fonds et si il sort pas de là, s'il voyage pas, il change pas sa vision des choses, ça sera difficile pour lui de rêver grand et de réaliser des grandes choses. Ça dit que quelque part, si tu veux, par exemple, avoir du succès, il faut quand même sortir de l'environnement dans lequel tu es. Obligatoirement, obligatoirement, absolument.